Avec la SNF et le CRIR, Fugue FM vous informe sur les conditions de circulation qui sont bonnes, mais soyez prudents, parce que même si c'est vrai, les chaussées sont sèches, et bien par endroits elles sont humides et glissantes, notamment à cause de par endroits des gelées au sol et sous abri, rendant donc les chaussées glissantes. Soyez extrêmement prudents, notamment sur le réseau secondaire. Un salage préventif a été effectué sur le réseau autoroutier, notamment donc sur l'autoroute du Nord, où la SNF nous signale qu'il y a des bouchons à l'entrée de la capitale, un bouchon à Gare au Nord plus au Bourget en direction de la porte de la Chapelle. Soyez donc vigilants et prenez votre mal à patience, comme on dit. Vous gagnez Paris ce matin, mais vous commencez à être habitué à ces circulations. La température ce matin, à moins 3 degrés, le ciel est couvert, il y a par endroits des brumes, soyez prudents. 7h30, rendez-vous d'information régionale avec le journal proposé ce matin par Fidèle Association. Fidèle, bonjour. Bonjour à tous. Les conflits sociaux à la une. La semaine se termine comme elle avait commencé. Pour alimenter le débat, un sondage ce matin. Un sondage que publie votre journal Le Parisien. Il a été réalisé mercredi auprès d'un échantillon représentatif de 908 personnes de 18 ans et plus. Après 15 jours d'une grève dure, 59% des Français soutiennent ou ont de la sympathie pour les grévistes. Les Français qui veulent une sortie rapide de la crise, 52% veulent que les grévistes arrêtent le mouvement, 74% veulent que Alain Juppé engage la négociation. Des chiffres qui devraient conforter les grévistes. La mobilisation hier dans la région a été, comme partout en France, très forte. On n'avait jamais vu autant de monde à Amiens, par exemple, où 15 000 personnes ont défilé dans les rues. Mobilisation record également à Compiègne. 1200 manifestants hier après-midi dans les rues de Compiègne selon la police, plus de 2000 selon les syndicats. Au-delà de la bataille des chiffres traditionnels, un défilé historique. Cheminots en tête, Fugue FM social dans un instant. Malgré le froid et la neige, plus de 2000 personnes ont défilé également à Beauvais hier après-midi. Une nouvelle fois, des incidents ont éclaté devant les grilles du Conseil général de l'Oise, devenu au fil des semaines la cible des manifestants qui ont compris que l'hôtel du département hébergeait le secrétaire général du RPR, Jean-François Mancel, cible bien sûr symbolique. Notez qu'une manifestante d'une cinquantaine d'années a été blessée par une grenade lacrymogène à la tête, mais des incidents qui ont été cependant maîtrisés, grâce notamment à la bonne coordination et gestion des forces de l'ordre. Cette blessée qui est bien sûr ressortie de l'hôpital, il n'y a pas eu de drame. Jusqu'à la prochaine fois, bien sûr, de l'avis de tous hier, le ton est monté d'un cran. Manifestation encore hier à Crépy-en-Valois, près de 200 personnes ont défilé le matin dans les rues de Crépy. Des lycéens ont également foulé les rues de Creil hier matin, une centaine. La journée de grève a été marquée par ailleurs par la forte mobilisation des enseignants. Selon les chiffres de l'inspection d'académie, on comptait hier 58% de grévistes dans les écoles, 42% dans les collèges et lycées. L'accueil des enfants n'a pas toujours été assuré en primaire. La grève devrait se poursuivre encore aujourd'hui à l'Éducation nationale, comme à la SNCF, à la Poste, à France Télécom ou encore à EDF. Les syndicats qui annoncent d'ores et déjà une nouvelle grande journée d'action pour mardi prochain. La grève des transports, elle continue bien sûr, elle continue de décompliquer les déplacements, les bus de substitution pour amener notamment les gens vers Paris commencent à trouver leur marque. C'était au départ ce matin des principales gares du département. Notez que ce service ne devrait pas fonctionner ce week-end. Le radiostop de Fugue FM lui aussi reste à votre disposition, 44 86 11 11 pour vous éviter de jouer du pouce. Fugue FM vous donne un coup de main. Le radiostop de Fugue FM, 44 86 11 11. Le reste de l'actualité avec le projet de budget 96 du département qui a été présenté hier matin. Il s'élève à un peu plus de 2,7 milliards de francs. Les investissements augmentent de 8% par rapport à l'an passé. Les impôts, eux, grimpent de 5%. Un chiffre cependant en baisse par rapport aux années précédentes. Le budget doit être débattu à partir de lundi prochain. Il devra être voté à la fin de la semaine prochaine. Le tribunal administratif d'Amiens a examiné hier le recours en annulation des dernières élections municipales à Noyon, à Chantilly et à Beauvais. Les décisions ont été mises en délibéré, elles sont rendues sous 15 jours, mais il ne devrait pas y avoir de surprise. La grogne des pompiers de Beauvais, elle dure depuis plusieurs semaines. Le dossier semble cependant avancer un peu. Hier, les soldats du feu beauvaisiens, en grève, ont rencontré un représentant du Conseil général. Ils ont obtenu l'octroi d'un fourgon-pompe et d'un véhicule 4x4, c'est un début. Une table ronde est par ailleurs programmée pour le 15 décembre.
Chaud, chaud, la presse régionale ce matin. Le Parisien, votre journal régional, vous offre ce matin avec le quotidien donc un croissant. Et oui, une idée plutôt sympa. Dans le journal, vous trouverez un coupon à présenter dans une boulangerie-pâtisserie participant à l'opération et on vous remettra à la place un croissant tout chaud. Une idée rendue possible grâce à la participation du syndicat des pâtissiers de l'Oise. Écoutez Michel François, le président des As de la Boulange du département. Le Téléthon 95, coup d'envoi aujourd'hui, ce soir à la télévision à 18h35 de ce Téléthon 9e du nom. Fugue FM vous fera vivre ce soir et ce week-end les manifestations qui se déroulent dans le département. Notez que ce matin, le Téléthon sera donné, le coup d'envoi sera donné du cyclothon du côté de Creil. Le cyclothon, c'est cette course cycliste organisée par les caisses primaires d'assurance maladie du département. Et puis à 12h30, notez-le, je recevrai dans le journal de la mi-journée Ariel Coste, le délégué départemental de l'Association française de lutte contre les myopathies. La remise du prix Robert Val 95 du livre et de la communication en technologie a eu lieu hier après-midi à Paris. Ce prix créé par l'UTC, le Conseil général, a récompensé dans la catégorie grand public le livre de Claudine Cohen, Le destin du mammouth, paru aux éditions du Seuil. Fugue FM social, retour sur les manifestations sociales hier dans notre département, 1200 selon la police, plus de 2000 selon les syndicats. Accompli en tout cas une chose est sûre, hier la manifestation et la mobilisation étaient historiques. Carte sonore postale de ce cortège compiègnois réalisé par Eric Lefebvre. Septiela et Bertrand, 30 ans d'expérience et d'efficacité pour l'entretien de votre chaudière dans l'Oise, vous présente la météo. 7h38. C'est la météo, un temps variable là pour aujourd'hui. Et oubliez les batailles de boules de neige qu'on a faites hier avec Pierre. C'était sympa. C'était sympa, ouais. Eh bien, oubliez ça car il ne devrait plus y avoir de flocons de neige. Météo France Beauvais dit qu'il ne devrait pas neiger à nouveau. Par contre, on devrait même voir quelques rayons de soleil. Les températures sont en légère hausse, ça se radoucit un tout petit peu. Les maximales avoisineront les 3 degrés en journée, mais attention ce matin car il fait froid et il pourrait y avoir quelques plaques de verglas ici ou là. Merci fidèle et à tout à l'heure.